Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Je suis très heureuse de recevoir pour ce nouvel épisode Alice, créatrice de recettes et photographe culinaire. C'est depuis le plus jeune âge qu'Alice est sensible à la cuisine végétale grâce à ses parents qui lui inculquent les valeurs du bien manger. Seulement Alice, aussi passionnée par la photographie, décide de poursuivre ses brillantes études et devient ingénieure aéronautique, rien que ça. Elle décide en parallèle de son job de créer sa page Instagram et son blog en mettant en avant des recettes véganes qu'elle crée au fil des saisons et retrouve ainsi sa passion pour la photographie. Vous vous en doutez, très vite, Alice décide de quitter son job et s'adonne totalement à sa passion. Avec Alice, nous discutons des étapes de sa reconversion, des différentes facettes de son métier d'aujourd'hui, alliant création de recettes pour des marques, shooting pour des restaurants et création pour son propre site. Alice nous parle aussi de l'intérêt grandissant des Français pour la cuisine végétale, de comment elle trouve l'inspiration pour créer en moyenne 25 recettes tous les mois, et nous partage ses préférences en termes de goût et celles de son audience qui pourront même vous surprendre. Avant de lancer l'épisode, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir, alors rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles et même un petit commentaire, cela m'aide énormément. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Alice et vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alice. Salut Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur Caféine. Alors Alice, tu es une vraie experte de la green food. Tu es photographe culinaire et créatrice de recettes véganes. Et tu as une page Instagram suivie par plus de 25 000 personnes et un blog sur lequel tu postes régulièrement des recettes. Alors avant de revenir plus amplement sur ton parcours et ton histoire, j'aimerais savoir si cette passion pour la food t'avait été transmise par tes parents, si déjà petite, on t'avait inculqué ces valeurs du bien manger et de la green food. Alors, déjà ravie Sarah de te rencontrer, de te retrouver aujourd'hui. Oui et non en fait j'ai envie de dire. Alors oui au sens où en fait depuis que je suis toute petite, ma mère avait été ultra avant-gardiste en fait sur la cuisine et il y avait justement déjà toutes ces valeurs du bien manger, du manger sain, équilibré, vraiment. Sain, équilibré, mais quand même savoureux et gourmand, on va dire. Elle était déjà en fait très orientée cuisine biologique, très biologique, très qualité et déjà pas mal végétal. On n'était pas ni végétarien dans la famille ni rien, mais déjà petite, m'avait déjà habituée à manger énormément de légumes, de grains, avoir vraiment une assiette très équilibrée et même déjà justement des alternatives végétales, des steaks de céréales ou du tofu, c'est des choses qu'on consommait quand même assez régulièrement avec aussi de la viande de temps en temps, mais c'était vraiment pas le cœur du repas quoi. On avait beaucoup de repas aussi végétariens et tout ça. Donc pour être honnête, quand j'étais petite, je me suis pas forcément rendu compte de cette chance. Je pense comme beaucoup d'enfants où au final on est parfois jaloux du goûter des copains, etc. Mais du coup en grandissant en fait, je me suis j'ai vraiment réalisé de la chance que ça a été. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup inspiré en grandissant dans le chemin que la direction que j'ai prise moi par la suite. Alors j'ai vu que tu avais fait des études pour devenir ingénieur aéronautique. Tu as même été ingénieur aéronautique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors oui, donc effectivement, c'est un parcours qui est pas forcément très commun. J'ai passé mon bac scientifique. J'étais pas mauvaise à l'école, on va dire. Ouais. Et du coup, comme beaucoup de personnes dans ce cas-là, quand t'es jeune, que t'as des bonnes notes à l'école, que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, on te dit continue, choisis le parcours qui s'ouvrira le plus de portes. Et voilà, du coup, moi c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Je vais pas me mentir. J'aimais beaucoup tout ce qui était scientifique, tout ça. Donc j'ai un peu suivi ce chemin-là. Donc j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, maths sup, maths spé. Et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur aéronautique, donc l'ENSICA à Toulouse.
Et j'étais très contente parce que finalement au fur et à mesure, c'est finalement ce qui m'intéressait le plus. Je voulais vraiment travailler dans l'aéronautique, donc voilà, j'étais super contente d'intégrer cette école. Et donc j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur. Et donc moi j'ai été embauchée chez Snecma, plus particulièrement, qui est donc une entreprise du groupe Safran, qui est spécialisée dans la motorisation de moteurs d'avion. Et donc j'ai travaillé pendant 3 ans comme ça en bureau d'études. Et ça me plaisait beaucoup sur le coup. Enfin, Et ton boulot consistait à construire en fait des moteurs d'avion. Alors ouais, c'est vraiment un métier qui est très très large. Donc moi j'étais plus précisément en aérodynamique, turbine basse pression. Donc en fait c'était vraiment de la conception de la turbine, donc qui est une partie du moteur. Donc c'était vraiment voilà de la conception sur ordinateur. Voilà, analyser vraiment tout ce qui est mécanique des fluides, aérodynamique dans la turbine et voilà. Bon après c'est un métier qui est vraiment énorme, donc c'est vrai que c'est dur de travailler sur tout. Donc c'est souvent des petits aspects, mais c'est super intéressant. C'est assez gratifiant. Enfin, et techniquement c'est très stimulant. Donc voilà. Donc pendant 3 ans ça m'a beaucoup plu. Enfin j'étais très contente dans ce que je faisais. Et sauf que petit à petit après je me suis rendu compte que travailler en bureau d'études derrière mon ordinateur, j'avais pas énormément non plus d'interaction humaine, parce que moi j'étais beaucoup en recherche, donc finalement un peu dans ma bulle. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit côté, enfin même un gros côté en fait créatif, et ouais, je m'y retrouvais plus trop. Et puis en parallèle, voilà, plein de choses qui ont changé, et puis vraiment voilà, un engouement pour la cuisine, la photographie aussi qui est venu se mêler à ça. Donc ça, c'était pendant que tu travaillais en tant qu'ingénieur aéronautique. Tu t'es passionnée par la conception de recettes, la photographie? Ouais, alors en fait, ça arrivait par étapes, on va dire. En fait, la photographie, j'en fais depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Même, c'est une passion depuis toujours. Même, je me souviens à la fin du collège, ces fameux rendez-vous chez la conseillère d'orientation. Ouais. On s'en souvient tous. On s'en souvient, voilà, des grands conseils qu'elle nous a donnés. Et du coup, j'étais déjà passionnée par la photo. Je me souviens lui avoir dit, moi, j'aime beaucoup la photo. Je me demande pourquoi pas faire une école de journalisme, quelque chose comme ça. Et voilà, tout de suite ce qu'elle m'a dit, c'est photographe, c'est pas un métier. Enfin, c'est pas que c'est pas un métier, mais c'est très dur d'en vivre. Et finalement, garder la passion de la photo en fait quand ça devient son métier. Et puis t'as des bonnes notes à l'école, donc voilà, tu devrais continuer. Du coup je dis ouais, ça se tient. De toute façon, ouais, quand t'as 17 ans, 18 c'est ça, ans, que tu sais pas trop. Tu suis un peu ce qu'on te dit, quoi. Exactement. Puis après je me suis aussi dit la photo, moi c'est une vraie passion, et c'est vraiment, enfin moi je le vois vraiment comme un art, et ça je me suis dit je sais pas, pour moi c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, quoi. Enfin, je pense qu'à l'école, on peut apprendre des très bonnes techniques. Après, le métier de journaliste, j'imagine qu'il y a énormément de choses qui s'apprennent aussi en école. Mais je voyais plus ça comme vraiment, voilà, une passion, quelque chose plus spontané, plus créatif. Et je me disais, c'est quelque chose. Enfin, effectivement, je pense qu'on peut perdre la passion de la photo si on rend ça trop technique et trop cérébral. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça m'empêche pas de continuer à en faire à côté, de toute façon. Donc, allez, on fonce. Donc voilà. Donc la photo, c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps. Et alors en fait, la passion pour la cuisine, ça arrivait beaucoup beaucoup plus tard. Pour être honnête, en fait, de base, je ne cuisinais pas du tout. Et puis ça m'intéressait pas du tout non plus, en fait. J'aimais bien manger, mais même sans plus. Enfin, c'était vraiment pas un centre d'intérêt. Et alors en fait, donc c'est un peu décousu tout ça, mais en gros, alors je suis végétarienne depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans à peu près. Donc je suis devenue végétarienne. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est toi qui as choisi d'être végétarienne ? Oui, c'est moi qui ai choisi de devenir végétarienne, vraiment par éthique en fait à l'époque. C'était plus pour la cause animale, d'ailleurs. Enfin, c'était principalement pour la cause animale. Donc ouais, pas de souci, puisque de toute façon voilà, mes parents étaient déjà habitués, on va dire, à ça. Bon, ça n'a pas du tout été un problème. Donc j'étais végétarienne, je suis allergique aussi au lait depuis que je suis toute petite, enfin tous les produits laitiers en fait, mais vraiment allergique, donc j'en consommais pas. Et il y avait quelques exceptions, c'est assez compliqué ces allergies, mais voilà. Et en fait, ça a changé au
au moment où j'ai commencé à travailler justement comme ingénieur, où bah du coup je suis devenue vraiment indépendante, où j'avais plus de temps pour moi, pour cuisiner, j'ai commencé à faire beaucoup de sport et tout ça. Et bah, je me suis dit bah allez, maintenant que que j'ai mon appartement, que je peux me cuisiner, faire mes courses, bah, je suis devenue végane. Et du coup, en fait, donc c'était il y a 6 ans à peu près. Et il y a 6 ans, ben être végane, c'était un peu c'était encore la croix et la bannière. Donc en gros, si tu voulais manger vegan. Alors vegan, c'est tu peux nous rappeler exactement la définition? Alors en végétarien, du coup, c'est tu ne manges pas de viande ni de poisson. Oui. Mais tu continues à manger des produits laitiers, des œufs, voilà. Oui, vegan, voilà. Et vegan, c'est alors en fait, il y a encore une nuance si tu veux aller plus loin. Alors il y a végétalien où ça concerne que l'alimentation. Donc là, tu ne manges aucun produit d'origine animale. Donc pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, pas de fromage, tout ça. Et vegan, c'est vraiment à la fois donc t'es végétalien, mais c'est à la fois dans la nourriture, mais aussi on va dire plus dans le mode de vie où tu vas pas porter de cuir, où tu vas vraiment, enfin voilà. Ah oui, dans tous les aspects de ta vie, bannir tout ce qui induit de la souffrance animale, on va dire. D'accord. Pour faire, voilà. Et du coup, à cette époque, c'était encore très mal connu et pas forcément très bien accueilli. Donc voilà, si tu voulais être vegan et continuer à te faire un minimum plaisir dans ton alimentation, fallait mettre la main à la pâte, quoi. Enfin, dans les restos et tout, c'était encore très très compliqué. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à cuisiner, à tester quelques recettes, à voir ce que je pouvais faire et tout ça. Et en fait, tout est né de là et petit à petit, je me suis prise de passion pour la cuisine, quoi. Enfin, j'ai commencé à cuisiner de plus en plus. C'était vraiment pas fou au début, hein. Mais voilà, je cuisinais de plus en plus et j'avais envie de partager ça un petit peu. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis dit ok, je vais partager mes recettes. Je sais faire un peu de photos. Voilà, pourquoi pas lier tout ça? Voilà, pourquoi pas lier tout ça, parce que voilà, on va pas se mentir, faire des recettes, des bonnes recettes, c'est bien, mais si on veut qu'elles aient un impact, qu'elles soient vues par des gens, que des gens les testent, il faut quand même savoir les mettre un minimum en valeur. Et donc si on a des jolies photos, c'est un petit peu mieux. Et voilà, du coup j'ai mis les deux en lien et voilà, et petit à petit j'ai développé tout ça, quoi. Ça, c'était il y a combien de temps que tu as commencé à faire ça? Alors ça va faire bientôt ça va faire 2 ans à peu près. Oui, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Donc ça a pris quand même assez vite. Ouais, alors ouais, du coup ça fait, ça a pris, ça a pris vite, hein, quand même. On va dire que ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la cuisine, à la photo. À l'époque, c'était vraiment sur mon temps libre, en loisir, à côté de mon travail, hein. Je travaillais toujours à plein temps et pour être honnête, je m'imaginais pas du tout quitter mon travail pour en faire mon métier. Et sauf qu'en fait, quand on commence à mettre un pied là-dedans et qu'on se prend de passion pour quelque chose, les choses vont très vite, en fait. Et voilà, et ouais, ça m'a pris à peu près 1 an pour faire toute la transition, on va dire, pour vraiment quitter mon travail et quand tu as décidé de quitter ton travail, tu avais déjà des clients, tu avais déjà des gens qui s'intéressaient à ce que tu faisais pour te dire, ok, là c'est bon, il y a un truc quand même assez viable, je peux quitter mon travail pour... Ouais, c'est vrai que c'est très difficile. Ça dépend des gens, j'imagine, mais alors moi, j'ai un esprit qui est très, du coup, ingénieur, hein, très clairement, et c'est vrai quand c'est assez difficile de se dire allez, je vais quitter ce super taf ultra sécurité, ultra confortable pour me lancer dans une activité à mon compte. Que je ne connais pas. C'est assez, ça m'a demandé beaucoup de travail. Déjà, comme tu dis, justement, pour me rendre compte que c'est viable et aussi, plus psychologique, quoi, pour changer ma façon de penser, de réfléchir, de voir les choses, de voir la vie, en fait. Et en fait, c'est assez compliqué parce qu'au début, je savais pas du tout, en fait, ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire. Parce que à la base, il y a 2 ans, moi quand je voyais tout, par exemple, ces blogueurs, tout ça me paraissait, c'était assez mystique en fait. On se disait mais comment ils vivent de ça? Est-ce qu'ils vivent vraiment de ça ou ils font autre chose à côté? Ou alors il y en a vraiment 2, 3 et après les autres, je n'arrivais pas à me rendre compte en fait de ce que c'était vraiment. Et donc au début, je savais pas vraiment ce que je pouvais faire parce que j'aimais cuisiner, mais que j'étais peut-être pas. Je me disais, je suis pas non plus assez. J'avais aucun diplôme ni rien. Est-ce que je
assez compétente pour vraiment faire de la cuisine. Je me voyais pas non plus travailler vraiment en restaurant, mais enfin voilà, donc je savais pas trop ce que je pouvais faire. Et j'aimais la cuisine, j'aimais la photo, je voulais pas avoir à choisir entre l'un et l'autre. Donc ça a été beaucoup de questions comme ça. Et du coup, je me suis dit bon, il faut de toute façon se lancer dans quelque chose. Réfléchir c'est bien, mais à un moment donné, faut entrer dans l'action et on voit comment les choses se dérouleront, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution. Et alors donc ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, je suis passée à 80% dans ma boîte, donc ils ont été très cool. Donc je me suis libérée un jour par semaine en fait pour me consacrer un peu à ce projet, juste voilà, pour me laisser un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et après j'ai commencé avec des petits trucs un petit peu, voilà, un peu à droite à gauche, juste pour essayer de me tester un peu, voilà, de voir ce qui me plaît. Donc je travaillais un peu dans un café à Paris en service barista. Ah oui, c'est bien de faire cuisine. ça. Ouais, voilà, pour voir juste, en fait si t'aimais travailler au sein d'un établissement. C'est ça, ouais, voir ce que c'était et puis voilà, enfin voilà, déjà voir est-ce que ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'aurai sûrement une autre opportunité qui arrivera comme ça et tout. Et donc j'ai fait des petits trucs comme ça, quelques petites formations, pas forcément certifiantes, mais un peu de cuisine pour voilà, pour m'améliorer un peu en technique et puis c'est bête, mais voilà, me donner un petit peu de comment dire, le savoir-faire. Ouais, c'est ça. Les certifications. Je me sentais pas forcément légitime. Très légitime, ouais, exactement dans ce que je faisais, parce que je me disais, voilà, il y a tous ceux qui, enfin, j'avais pas envie de passer un CAP cuisine ou quoi que ce soit, parce que j'étais végane et enfin, ça me paraît, enfin. Il y en a qui le font, hein, c'est très bien, mais moi je me voyais pas le faire. Et donc ouais, je me sentais pas légitime, je me sentais pas compétente, surtout dans ces milieux de la cuisine en France qui sont ultra compétitifs et encore assez durs, quoi. Et donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai commencé vraiment comme ça, un peu à droite à gauche. Et puis finalement, donc j'ai commencé à être super active aussi sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a en fait beaucoup aidée. Donc voilà, je partageais mes recettes, je prenais des photos. Bon, c'était encore pas fou hein, à l'époque, mais voilà, je faisais ce que je pouvais. Et voilà, et justement en fait, c'est là où j'ai commencé à être contactée par quelques marques. Donc qui m'aimait bien ce que je faisais, et, beaucoup de startups en fait qui étaient un peu du coup dans la même dynamique que moi, on était un peu sur la même longueur d'onde. Enfin voilà, ils venaient de se lancer, ils voulaient se faire connaître, ils n'avaient pas forcément beaucoup de budget. Moi j'aimais ce que je faisais, j'étais passionnée, je voulais faire des trucs, rencontrer du monde. Et du coup voilà, j'ai commencé à avoir quelques petites collabs comme ça. Dans un premier temps vraiment des petits trucs de l'échange amiable, ouais voilà, c'est ça, ou pas rémunéré ni rien, mais j'aimais beaucoup, enfin c'était très très sympa. Et donc en fait c'est ça qui petit à petit m'a aidé à me développer. Donc déjà ces clients vraiment m'ont aidé au sens où ils m'ont poussé, ils m'ont soutenu, ils m'ont montré que y a des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui croyaient en moi, donc ça fait déjà super plaisir. Ouais, et puis ça renforce le fait que tu dises ok, je fais pas ça pour rien. C'est ça, ouais, que tu dises ça, et aussi à comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière tous ce milieu des réseaux sociaux. Enfin bon, c'est encore autre chose, mais des influenceurs, de la food, etc. À voir les opportunités qui existaient. Et voilà, et en fait, justement, petit à petit, j'ai de plus en plus de personnes qui m'ont contacté jusqu'à me proposer du coup des vrais contrats, des vraies collaborations. Et donc c'est là que je me suis dit ah ouais, il y a quand même quelque chose à faire. Et mon petit jour de semaine ne me suffisait plus pour tout ça. Et c'est là en fait vraiment que je me suis dit bon il y a quelque chose à faire, j'ai envie de tester et où je me suis lancée, quoi. T'as bien fait. Ouais, je regrette pas. Et à partir du moment où on se lance, en fait, plus on se laisse du temps, oui, c'est ça. plus en fait les choses vont vite et ça s'arrête pas, quoi. Donc ouais. Et donc là, tu crées continuellement de nouvelles recettes. Parce que je vois, tu continues de prendre des photos de tes recettes. Comment tu définirais ton style ? Alors tu veux dire plus photographique ou plus photographique et plus peut-être en type de recette que tu fais. Est-ce qu'il y a peut-être un type de recette que tu préfères faire ? Ouais, alors c'est vrai que du coup moi j'ai une activité qui est ultra variée déjà parce que déjà il y a déjà assez clairement séparé mon activité pro pour mes clients, on va dire. Donc là ça va être beaucoup de marques alimentaires qui vont me demander de créer des recettes avec leurs produits ou pas forcément, de la création de contenu mensuel ou ponctuel, etc. En marque blanche ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, c'est une chose où vraiment, je vais être plus sous contrainte de ce que eux me demandent, même si j'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes qui
sont dans le même style que moi et qui moi on partage les mêmes valeurs, donc voilà, c'est comme des recettes qui me plaisent et qui me ressemblent. Mais bon là, ça c'est vraiment un travail à part. Et puis après voilà, les recettes que je crée vraiment pour ma marque, on va dire, celles que je vais partager, tout ce que je partage sur mon Instagram et sur mon blog, voilà, ça c'est vraiment des recettes et des photos qui me sont propres, donc qui représentent vraiment qui je suis. Donc voilà, c'est quand même deux mondes différents. Et donc si je dois plutôt définir du coup le mien, moi je pense que c'est une cuisine qui est 100% végétale. En fait moi mon but c'est quand même de rendre la cuisine végétale accessible à tout le monde et en fait de montrer que tu peux manger vegan, sain, mais quand même super gourmand et voilà, vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, vegan ou non, quoi. Parce que en fait pour moi les véganes ils ont été convaincus, enfin ils ont franchi le pas, donc c'est super cool. Donc pour eux j'ai juste envie de leur proposer des nouvelles recettes super gourmandes pour qu'ils puissent continuer à se faire plaisir et à diversifier leur alimentation et s'épanouir dans leur mode de vie, quoi. Donc ça c'est super cool, mais aussi surtout de faire découvrir cette cuisine à des personnes qui le sont pas et voilà, qui veulent juste tester une alimentation alternative ou voilà, juste continuer à se faire plaisir, mais de façon différente. Et je trouve que c'est surtout ça en fait le défi, quoi. Ouais, exactement. Et tu sens qu'il y a de plus en plus de monde qui devient vegan, qui s'intéresse de plus en plus à ce type de pas cuisine. Forcément qui deviennent vegan aussi, c'est sûr. Mais en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est de plus en plus de gens qui sont sensibles et je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est vrai que je me souviens il y a encore 3 ans, quand tu disais, quand tu rencontrais quelqu'un que tu disais que t'étais vegan, ça devenait genre le sujet. Bon, ils étaient assez curieux en fait de comprendre pourquoi et comment du coup, tu fais, qu'est-ce manges que plus tu de fromage et voilà, et ça va, tu te sens bien, t'es en bonne santé. Mais bon, c'est très bien, hein, mais qu'il y a toujours en fait un côté un peu réticent, quoi, un peu d'incompréhension, genre ouais, c'est bizarre. Enfin, ça finissait très souvent ah ouais, mais moi je pourrais pas, j'aime trop le fromage ou j'aime trop le saucisson. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Je pense que c'était aussi une façon un peu de se protéger parce que c'était quelque chose qui était assez méconnu et que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentaient un peu agressés en fait par ce mode de vie qui était très différent et qui comprenaient pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un peu plus c'est carrément plus pour rentrer dans les mœurs, quoi. Les gens savent ce que c'est, ils ont souvent déjà goûté, on va dire, de la cuisine végane. Même si pour moi ça veut pas dire grand chose, quoi, parce que en soi. Un plat de pâtes, c'est vegan, hein, voilà. Mais du coup, voilà, il y a plus de la curiosité, mais les gens comprennent et vont être plus ouverts d'esprit par rapport à ça, quoi. Et tu trouves que c'est facile aujourd'hui d'être vegan en France ? Franchement, ouais, de plus en plus, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, à Paris, maintenant, c'est clair que quasiment tous les restos, ont une option ou, en tout cas, maintenant, si tu leur dis, ils vont savoir de quoi il s'agit et en général ils vont essayer de trouver quelque chose, quoi, parce que pareil il y a quelques années c'était très difficile, végétarien ça allait, hein, mais vegan c'était très compliqué. Donc ouais, aujourd'hui en France c'est de plus en plus simple. Après c'est vrai qu'il y a dans les grandes villes, oui, dans les plus petites ça souvent un peu plus compliqué, mais ils s'adaptent, quoi. Donc Et alors, comment tu t'organises au quotidien, justement, pour gérer tes commandes, tes commandes avec tes clients, les photos que tu postes, tu es très active sur les réseaux sociaux, donc ça doit te prendre aussi du temps. Quand tu réponds tu dois avoir pas mal aussi d'interactions avec ton audience qui te pose, j'imagine, pas mal de questions. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser ? Alors, l'organisation, c'est vraiment la clé. De base, je suis quelqu'un d'ultra organisé et là, heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Donc, ouais, alors moi, j'essaye déjà de travailler pas mal en batch, de regrouper des choses similaires sur des petites durées, parce que je trouve que c'est la façon dont je suis la plus efficace, moi, personnellement. Donc, par exemple, comme je te disais, tous les mois, je vais avoir X recettes à faire. Donc, je vais pas essayer de les parsemer. En fait, je préfère, on va dire, me dire cette semaine, je vais faire énormément de cuisine, donc je vais faire plein de recettes. Et comme ça, les recettes sont faites. Donc là, j'ai été super efficace. J'ai sorti
à manger pour tout embanquer, c'est génial. Et après, voilà, la semaine d'après, je vais faire toutes mes retouches photos, la rédaction des recettes et tout ça. Et voilà, comme ça, voilà, ça c'est fait, on va dire. Et après, ouais, les réseaux sociaux, finalement, ça prend énormément de temps, comme tu le dis. Et c'est assez compliqué en plus parce que finalement, moi, c'est pas vraiment mon business. Enfin, c'est pas un à côté. Enfin, voilà, c'est pas là-dessus que je vais faire de l'argent par exemple, mais c'est quand même mon portfolio, ma vitrine, et puis c'est super important parce que justement c'est là où tu vas créer des contacts avec une audience, avec des clients, donc c'est vraiment un côté super sympa aussi de ce métier. Donc j'y consacre énormément d'importance et de temps. Et donc ça va vraiment être un peu plus tous les jours quoi, tous les jours aller un peu poster, aller un peu voir ce qui se fait, répondre aux messages. Et donc ça, en général, ouais, j'ai vraiment, je me garde quelques heures, souvent en fin de matinée avec mon petit café, et je fais ma petite heure réseaux sociaux, et après, bon, pour être honnête, ça prend aussi un peu le dessus sur, à un moment donné où ta vie perso, ta vie pro, bon, c'est un peu, il y a plus trop de limites entre les deux, quoi. Moi, ce qui me déplaît pas forcément, en fait, parce que j'aime beaucoup ça, mais voilà, c'est vrai que après, au fil de la journée, j'aime bien, j'adore, voilà, poster ça, des stories, partager ce que je fais. Moi, c'est un plaisir pour l'instant, donc voilà, ça me. Et est-ce que tu travailles aussi comme t'es photographe culinaire, on t'appelle pour faire juste des photos pour des livres de recettes par exemple? Oui, ouais, oui, effectivement. Donc ouais, cet aspect création de recettes, c'est une chose. Après, je fais aussi beaucoup de photos pure et dure, photos pure et dure, toujours dans le culinaire, hein, mais vraiment de la photo commerciale ou du shooting restaurant. Et donc ouais, c'est vrai que je fais pas mal de photos donc pour des restaurants à Paris ou dans le monde, parce que j'aime beaucoup voyager aussi, donc ça a été vraiment une grosse opportunité. Et donc ouais, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, en plus, il y a de plus en plus de restos qui se rendent compte de l'importance d'avoir une belle communication et de faire appel à des photographes professionnels pour faire leurs photos. Et ouais, je fais de plus en plus de shooting restaurants, surtout sur Paris, et je suis ravie parce que moi c'est vraiment un des aspects que je préfère en fait dans mon métier. J'adore ça, le shooting resto, c'est vraiment c'est top. Ouais, c'est chouette parce que c'est un peu challenging finalement, parce que tu vois, shooter dans un restaurant, c'est super différent d'être dans ton studio avec ta lumière, ton confort, t'es tout seul, tu fais ce que tu t'organises comme tu veux et tout. Bon. Et comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer une nouvelle recette? Parce que, c'est quand même pas forcément évident à chaque fois de trouver l'inspiration quand tu travailles justement pour des marques où tu dois créer tout le temps de nouvelles recettes, pas uniquement pour toi. Comment est-ce que tu fais pour t'inspirer, pour trouver de nouvelles idées? Ouais, alors c'est vrai que c'est pas compliqué, mais c'est vrai que pour les marques, je dois sortir pas mal de recettes par mois, et chaque fois c'est un petit peu genre. C'est à peu près c'est combien de recettes à peu près, ça doit faire une moyenne? Au total, tous mes clients confondus, ça doit être à peu près 25 recettes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc 25 nouvelles recettes à imaginer. Ouais, tous les mois, ouais, c'est ça. Finalement, ça va. Pour moi, il y a deux grosses choses qui guident ça. La première, c'est déjà l'inspiration sur Instagram, Pinterest et tout. Bon, finalement, comme je suis super active, je suis plein de comptes, et voilà, j'ai plein d'amis dans ce milieu-là. Bon, en fait, tu vois les tendances qui ressortent, et tu découvres plein de nouvelles recettes, et donc ça donne quand même pas mal d'idées. Et surtout, le gros facteur pour moi, c'est la saisonnalité. Moi, déjà personnellement, je trouve ça super cool de travailler avec des produits de saison, quoi, parce que pour plein de raisons, déjà parce qu'ils sont meilleurs, puis des produits qu'on va trouver facilement, même pour faire des courses, etc. Donc c'est super important. Et c'est vrai que toutes les marques avec lesquelles je travaille sont aussi très très sensibles à ça, et ils veulent que ce soit des recettes qui résonnent, qui fassent résonance à leur audience, et donc voilà, donc en fait la saisonnalité, c'est un truc qui guide énormément. Et donc voilà, finalement, moi ce que je commence à faire à chaque fois, c'est en fait faire une liste des produits de saison, donc des légumes et des fruits de saison. Et après en tête, j'ai mes petites inspirations de tout ce que je vois passer sur Instagram, et en fait ça va assez vite. Et puis souvent c'est des recettes que je connais, que
j'ai déjà faites, que je connais déjà, mais qu'on réadapte un peu selon les saisons, avec des différents produits. Il y a des gros classiques qui marchent à tous les coups. Enfin, donc finalement ça. Et puis mon copain m'aide beaucoup aussi. Il est aussi dans la cuisine? Non, pas du tout, mais pas lui, il est ingénieur aéronautique toujours. mais du coup, il est content, il mange bien tous les jours. Il mange bien, et puis il cuisine bien aussi, donc il m'aide pas mal et voilà, donc il m'aide pas mal pour trouver les inspirations aussi. C'est cool. Et combien de temps tu passes en moyenne pour créer une recette? Alors pour créer une recette, il y a plusieurs étapes. Donc déjà, il y a penser la recette vraiment. Moi c'est comme ça, je suis un peu à l'ancienne moi sur tout ce qui est création et tout. Donc j'ai réfléchir à la recette. Après j'écris ma petite recette sur papier, ma liste d'ingrédients, une idée des quantités. Après c'est des trucs que j'adapte au moment de la recette. Mais bon là j'essaie de tout mettre sur papier. Donc ensuite je fais la cuisine, la recette, et puis après le shooting. Donc ça dépend vraiment de la complexité de la recette, j'ai envie de dire, mais sur une recette, en moyenne pour un client, ça va me prendre j'ai envie de dire après ça dépend parce que voilà, comme je travaille par lot, ça s'étale un peu, enfin c'est pas linéaire, mais une bonne heure et demie quoi. Après t'as la photo. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, je vais compter à peu près. Ouais, c'est plus par exemple 5 recettes, ça va me prendre une journée quoi. En général, j'essaie de travailler par groupe de 5. Donc le matin, je me lève, je fais toutes mes recettes sur papier. Ensuite, je fais toutes les préparations que je peux faire en avance. Ça me prend à peu près une matinée. Vers midi, je fais tous mes shootings photos parce que la lumière, c'est là où c'est le mieux en milieu de journée. Ça va me prendre 2 heures de shooting à peu près. Et après, il y a toute l'étape retouche photo, rédaction des recettes. Et voilà, ça va prendre 3 heures de plus. Donc on a la journée. Et est-ce qu'on t'a déjà approché pour écrire un livre de recettes? Alors pas forcément pour écrire, on va dire, mon propre livre. J'ai déjà travaillé sur des livres, que ce soit pour des photos. À toi, non si, du coup, donc j'ai déjà été en contact avec des éditeurs par le biais de projets où j'ai fait des photos, où j'ai participé, etc. Qui m'ont déjà proposé l'idée. Après, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps, mais je sais pas trop en fait. En fait, disons que je trouve l'idée super chouette, mais moi j'aime beaucoup travailler de façon collaborative en fait. Et si tu veux avoir mon livre de cuisine, les recettes d'Alice, quoi, entre guillemets, ça m'intéresse, mais pas forcément. En fait, j'ai préféré un truc où il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Et voilà, vraiment construire quelque chose à plusieurs que faire mon propre livre toute seule, quoi. Mais un jour peut-être quand même, je garde l'idée. Et tu préfères faire des recettes sucrées ou salées? Alors c'est assez rigolo parce que moi je suis plus salée de base. Je préfère. Je trouve qu'il y a plus de diversité et de saveurs dans le salé. Après je partage principalement des recettes sucrées. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en regardant, c'est vrai que j'ai vu plus de recettes sucrées. Parce que je trouve que c'est pas que je trouve, j'ai constaté que c'est ce qui fonctionnait le mieux. En fait, après je me trompe sûrement, hein, mais ça, je trouve que c'est plus facile de faire des recettes sucrées accessibles, simples, avec vraiment peu d'ingrédients, qui vont avoir l'air super gourmands, parce que les gens ils aiment quand même que c'est l'air super gourmand. Et donc j'ai envie de leur donner des trucs qui sont très gourmands. Et donc voilà, que c'est plus facile de partager pour moi des recettes sucrées, que ce soit par la recette qui soit facile à réaliser chez soi, et faire des photos qui soient vraiment super appétissantes. Mais à chaque fois, je me dis que je devrais partager beaucoup plus de salé. Et d'ailleurs, du coup, depuis quelques mois, là, je travaille sur un e-book de recettes salées, du coup, avec que des plats sur cette même lignée-là, en fait, très très simple, rapide à préparer, mais super gourmand et avec des bonnes saveurs, qui pepsent bien. Il y a un e-book donc qu'on pourra télécharger sur ton site. Ouais, c'est ça, exactement. Finalement, comme un livre de recettes. En fait, c'est ça, comme un livre de recettes, mais tu commences petit à petit. 2.0, ouais. C'est ça, je me fais une banque, après il y aura plus qu'à imprimer. Est-ce qu'il y a une recette qui a été plus likée sur Instagram qu'une autre? Ouais. Écoute, oui. Donc c'est du sucré, forcément. Alors du coup, ma recette qui a été le plus likée, c'est une recette ultra ultra simple, et c'est ça qui m'a fait justement me dire en fait les gens ils veulent voir des trucs qui sont
très facile, très rapide à réaliser, mais super bon. C'est des sortes de petits carrés chocolat coco, un peu façon bounty. Si tu veux un bounty vegan et healthy, quoi. Et donc voilà, vraiment super simple, quoi. T'as vraiment voilà, deux couches de chocolat au lait, chocolat vegan au lait, avec une petite couche de coco au milieu, et c'était genre ultra bon, ultra gourmand et sain, quoi. Et ton audience peut t'envoyer aussi les photos, elle te les envoie en général, les photos des recettes qu'elle réalise ou pas? Ouais, c'est super cool. D'ailleurs, moi, ça me fait trop plaisir trop bien, à chaque fois. T'as pas mal de gens qui soit font la recette, vraiment la repostent sur leur Instagram, et donc ça c'est juste trop cool. Et après, plein de gens qui m'envoient par message leurs photos, et franchement, c'est la meilleure des récompenses, quoi. Oui, c'est ultra gratifiant, et ça a l'air super bon. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de voir aussi comment ils adaptent, ou comment ils le refont un peu à leur manière et tout. Et parfois, ça ressemble pas du tout à ce que je vais faire, mais ça a l'air genre juste trop bon. Et ouais, donc ça fait super plaisir, quoi. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, en fait, je vais t'en dire deux parce que, alors vraiment, ce que j'aime au-dessus de tout, c'est le granola, c'est ma passion. Ah ouais. J'adore le granola, j'adore le faire, j'adore le manger, j'adore. En fait, c'est vrai que tu peux le manger en plus au goûter, au petit-déj, en dessert. C'est trop bien. Et en plus, ce que j'aime vraiment avec ça, c'est que c'est ultra. Tu peux vraiment être super créatif, quoi, parce que tu as une base, mais après tu peux le décliner sous des milliards de versions. Ce que j'adore, c'est en fait c'est mon petit rituel du week-end, du samedi et du dimanche matin, c'est me lever, t'ouvres tes placards, t'es là, bon alors qu'est-ce que j'ai dans mes placards, de quoi j'ai envie ce matin, et là tu fais ton petit mélange, tes petits ingrédients, tes petits fruits secs et tout, et tu fais un granola juste. Toi, tu te motives le matin, le dimanche matin, à faire ton granola? Moi, je suis une lève tôt de façon générale. Et alors déjà, je me lève super tôt la semaine parce que je suis très. C'est là où je suis la plus productive. Mais alors le week-end, en fait, je me lève encore plus tôt parce que, en fait, je suis encore plus. Tu te lèves à quelle heure, par exemple? Non, j'exagère, mais je me lève à 6h le week-end. Ah oui, quand même. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est même pas, c'est que je me réveille parce que je suis super excitée, parce que j'ai envie de faire plein de recettes et tout. Que tu vois, la semaine, j'ai plus en fait mon travail pro. Ouais. Et le week-end, ça va. C'est pour moi, après, c'est vrai que ça reste un peu des deux, mais c'est là que je vais faire beaucoup de mes recettes pour mon blog, par exemple, qui reste du coup des recettes plus personnelles et qui, moi, vraiment me tiennent à cœur. Et en fait, il y a des matins où vraiment je me réveille où j'ai du mal à dormir parce que je suis c'est génial d'être comme ça, c'est trop bien. Ce que je vais faire le lendemain, quoi. Donc ouais, puis c'est calme, c'est vraiment un moment à moi, quoi. C'est chouette. Quelle est la recette dont tu es la plus fière? Alors, la recette dont je suis la plus fière, c'est une recette que j'ai partagée il n'y a pas si longtemps que ça, au début du confinement, je crois. C'est une recette de roulé à la cannelle, à la base. Et ouais, exactement pareil. Parce que c'est une de mes gourmandises préférées depuis très longtemps. Et bon, de base, c'est pas forcément vegan, hein. Et du coup, je m'étais dit, faudrait que je fasse une recette vegan. Sauf que j'ai toujours eu super peur, mais même de façon générale, tout ce qui est pâtisserie et tout, ça m'a toujours un peu effrayée parce qu'on se dit que c'est super compliqué, il y a tous ces temps de pause, travailler la levure, etc. Et en vegan, encore plus, quoi, du coup. Enfin, encore plus, où du coup, tu vas te rajouter un petit peu plus de défis. Et en fait, j'ai assez facilement, entre guillemets, je me suis dit, bon, ok, on va reprendre les principes de base du roulé à la cannelle, essayer de l'épurer au maximum, le simplifier au maximum, faire la recette la plus simple possible, en fait. Et en fait, j'ai trouvé une recette qui a super bien marché, ultra facile à faire, très rapide à réaliser, et le résultat était juste fou, quoi. Enfin, vraiment, voilà, c'était vraiment parmi les meilleurs roulés à la cannelle que j'ai jamais mangé, donc j'étais là, waouh, c'est dingue, quoi. Et depuis, en fait, on n'arrête pas avec mon copain de la décliner, un peu sur le même principe du granola, tu changes la garniture, tu fais au chocolat, on l'a décliné en salé, au pesto et tout. Et à chaque fois, c'est une tuerie. Et ça a vachement plu. J'ai plein de gens qui l'ont refait, qui m'ont envoyé des messages en me disant, enfin, quoi, j'ai trouvé une recette de roulé cannelle vegan super facile. Enfin, genre, vraiment, c'est ridicule comme c'est facile à faire. Et c'est juste trop bien, quoi. Donc ouais, c'est la recette dont je suis la plus fière. D'ailleurs, ce week-end, je teste une nouvelle version. Et j'ai vu que tu faisais beaucoup de sport aussi. Oui. Comment c'est ton activité principale en dehors de la cuisine? Ouais, très clairement. Je fais énormément de musculation en fait. Principalement, je cours. Enfin, je fais un peu de course à pied et beaucoup de musculation.
Et oui, donc globalement mes journées en fait elles sont prises par ça quoi. Je travaille et pour l'instant j'ai la chance de me garder des bonnes heures en fin de journée pour pouvoir aller à la salle de sport mais ouais je pense c'est lié de toute façon en général. Bah ouais c'est ça, les deux vont mais moi c'est vrai que ça a commencé comme ça en fait, j'ai commencé à faire du sport et c'est ça qui m'a donné envie de faire plus attention à mon alimentation. Donc vraiment aujourd'hui, ouais, les deux sont liés. C'est un vrai équilibre parce que, bon, après, on va pas se mentir aussi, je suis toujours aussi en contact avec la nourriture. Même si finalement, bon, voilà, on a l'impression que du coup, tous ces blogueurs, créateurs de recettes, ils sont voilà, constamment en train de manger plein de trucs. C'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que ça fait partie de l'équilibre aussi. Et puis. Et qu'est-ce que tu préfères le plus aujourd'hui dans ce que tu fais? Alors moi, ce que je préfère le plus, très clairement, c'est tout ce que je fais pour ma marque, on va dire. Enfin, c'est vraiment créer des recettes pour mon blog, en fait, parce que c'est vraiment des recettes qui vont me ressembler, qui vont me tenir à cœur, sur lesquelles je vais pouvoir vraiment m'exprimer et puis pouvoir partager en fait directement avec ma communauté et voilà, du coup faire quelque chose qui me plaise et qui fasse plaisir. Donc c'est vraiment c'est le top quoi. Après malheureusement c'est pas la priorité au sens où ça pourrait l'être hein, mais c'est vrai que je fais passer aujourd'hui avant tout ce qui est travail pour mes clients quoi forcément. Donc c'est vrai que ça dépend, il y a des moments où je vais avoir plus ou moins de temps. En ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour travailler là-dessus et c'est un peu frustrant parfois, mais donc ouais, il y a ça que j'aime beaucoup et puis le shooting pour les restaurants comme je te disais, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup et qui se développe pas mal en ce moment, donc je suis super contente. Et les voyages, mais bon ça en ce moment c'est pas d'actualité. Ouais. C'est sûr. Quels sont tes prochains projets? Alors, mes prochains projets... Ah, attends, je réfléchis un peu. Alors du coup, ouais, comme je te disais, il y a quelques projets perso où il faut que je boucle ce fameux e-book de recettes salées que j'aimerais bien partager bientôt. Je ferai un peu de retard, mais ça devrait arriver assez vite, j'espère. Après, j'avais des voyages, pas mal de voyages de prévus. Bon, ça a été mis un peu de côté aussi pour l'instant. Et sinon, après, j'ai pas mal de petits projets plus collaboratifs comme j'aime bien. Donc là, par exemple, on a un projet avec une marque de céréales, enfin petit déjeuner, produits petit déjeuner, où on va normalement réaliser une gamme de granola ensemble. Donc, okay. Ouais, pour moi qui suis fan de granola, c'est juste trop bien. Donc on travaille sur on va sortir quelques granolas en co-création, donc c'est super intéressant. J'ai eu des collabs avec des magazines aussi, donc genre pas mal de recettes aussi qui vont être publiées dans des magazines. Finalement, quand tu parles de tous tes clients, ce sont plutôt eux qui viennent vers toi naturellement? Ouais, alors moi j'ai eu la chance quand même à pas avoir eu besoin de beaucoup démarcher pour retrouver des clients. Après, c'est une chance, mais c'est aussi assez naturel vu que je suis un peu sur cette niche de la cuisine végétale. On n'était pas non plus. Il y a de plus en plus de personnes, mais à l'époque, on n'était pas non plus énormément à faire. Ça vraiment professionnellement. Et donc ouais, j'ai eu la chance de vite être contactée par des marques avec qui je me suis super bien entendue et on partage les mêmes valeurs. Donc on travaille ensemble depuis le début, donc c'est super top. Et après, il faut aussi voir la différence entre ça et quand tu commences à vouloir vraiment cibler des marques très spécifiques où forcément j'ai eu à faire un peu de démarchage et je continue à en faire de temps en temps, mais là je me suis, on va dire, constitué un bon petit. Tout à fait. Puis après c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Ouais, c'est ça, ça va très très vite, bouche à oreille. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ce que tu fais, la création de recettes? Ouais. C'est vrai que je reçois plein de messages, c'est assez rigolo, de gens qui me disent j'aimerais bien me lancer mais je sais pas trop comment, ou j'ai peur, ou qui sont en fait exactement dans la même situation que moi au début quoi, où on sait pas trop ce qui se cache derrière tout ça, on a envie de se lancer mais on a un peu peur, ce qui est complètement normal quoi. Et c'est super difficile de les conseiller parce que en fait pour moi j'ai pas suivi un parcours ultra carré, j'ai pas suivi une stratégie. Même aujourd'hui j'ai pas de stratégie en fait. Si tu me demandes qu'est-ce que tu vas faire dans un an ou quoi, je sais pas quoi.
Et donc en fait, j'aurais juste envie de leur dire en fait, de foncer, quoi. Enfin, c'est bête, je sais que faut essayer, en fait, faut se lancer. Faut y aller, il faut se forcer, il faut prendre des risques qui en fait n'en sont pas. On a l'impression que c'est des risques, mais en fait, quand on regarde, quand on se pose et qu'on fait vraiment la liste, il n'y a pas vraiment de risque. Il y a toujours une façon de rebondir. Oui, et on s'améliore aussi avec le temps, parce que toi, j'imagine que ta première photo de recette ne ressemble pas à ce que tu fais aujourd'hui. Non, mais c'est sûr, ça n'a rien à voir. Et puis, je pense qu'on est vraiment, en France surtout, dans une société où on nous permet pas de faire des erreurs, entre guillemets, qui ne sont pas des erreurs. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance. Quand on teste des choses, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on teste autre chose. Et au contraire, en fait, il faut se lancer. Et à partir du moment où on se lance, on se rend compte que, en fait, ça fait pas si peur que ça. Et que, en fait, c'est en se lançant qu'on va construire son propre chemin, qu'on va avoir des opportunités, qu'on va vraiment comprendre comment soi on fonctionne, notre façon, ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et c'est comme ça qu'on se construit petit à petit, quoi. Il n'y a pas de solution miracle. Donc voilà, c'est vraiment se lancer et oser aussi, vraiment oser contacter des gens, rencontrer des personnes, aller les voir en vrai, envoyer des mails. Enfin, en fait, on n'a rien à perdre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut juste, faut essayer. Ouais. Et si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va ? Pour en savoir plus, il y a mon Instagram, donc Alice Pagès, où je suis super active, où je partage des recettes, des photos, mais oui, sans aucun souci, m'envoyer des messages, etc. Je mets plus ou moins de temps à répondre, mais je réponds quasiment tout le temps, donc pas de souci. Et sur mon blog, donc earlybroad.com. Ouais, je mettrai tous les détails super. Sur l'épisode. Où là, je partage vraiment toutes mes recettes en français et en anglais, donc il y a les deux. Et donc on peut t'écrire sur Instagram et on va sur le blog. Exactement. Pour aller voir toutes les belles recettes qu'il y a. C'est ça. Super. Et merci beaucoup, Alice. Merci à toi, Sarah. Merci. Salut. Salut. Un grand merci à Alice d'avoir partagé avec nous son quotidien et son histoire. Pour en savoir plus sur Alice, toutes les infos sont dans les détails de l'épisode et sur le site caféinepodcast.fr. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles. Et si l'envie vous prend, laissez aussi un petit commentaire. Je ne le répéterai jamais assez, cela m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, je vous laisse et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.